Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je me présente, Dr Rahmani Khalid. Je suis chargé de matière outils informatiques. Donc aujourd'hui, on va commencer le cours par le chapitre 1, notions de base. Donc, comme vous savez, l'instrument le plus important de l'informatique, c'est le micro. Donc, on va commencer par une petite historique sur la création ou l'histoire de l'ordinateur. Donc aujourd'hui, les ordinateurs sont presque méconnaissables par rapport à leurs anciens du 19e siècle, comme le moteur analytique de Charles Babbage. On a aussi l'intégrateur qui est créé en 1801 et le calculateur électronique. Donc, ce sont des appareils géants par rapport aux ordinateurs récents. Donc, à l'institut de MIT, un chercheur qui s'appelle Vinemar Bush invente et construit l'analyseur différentiel. Donc, l'analyseur différentiel, c'est le premier ordinateur analogique mécanique polyvalente automatique. Donc, c'est le premier ordinateur mais analogique, machine numérique. Donc, le premier ordinateur analogique mécanique polyvalente automatique. Ensuite, en 1936, Alan Turing, c'est un scientifique et mathématicien britannique, présente le principe d'une machine universelle qui s'appelle plus tard la machine de Turing. Donc la machine de Turing sont capables de calculer tout ce qui est calculable. Donc c'est une calculatrice scientifique. Donc le concept central de l'ordinateur moderne est basé sur ces idées. Ensuite, en 1941, l'inventeur et l'ingénieur allemand Konrad Zuse achève sa machine Z3. Donc, la machine Z3, pratiquement, il y a le premier ordinateur numérique au monde. Ensuite, en 1945, deux professeurs de l'université de Pennsylvanie, donc ils construisent l'intégrateur et le calculateur numérique électronique ENIAC. Donc cette machine est le premier ordinateur numérique automatique, polyvalent, électronique et décimal. Donc voici l'appareil, le premier ordinateur numérique. Donc pratiquement il occupe toute une salle. Ensuite en 1971, une équipe d'ingénieurs d'IBM, donc IBM نعرفوه donc هو عملاق الصناعات الإلكترونية IBM, donc dirigé par Alan Sugart, invente la première disquette ou la disquette qui permet de partager des données entre les différents ordinateurs. Donc نتوما بالك ما تعرفوش les disquettes. Donc premièrement كانت بدات بلي disquettes, ensuite les CD-ROM et les DVD-ROM, ومام هادو بالك ما تعرفوهمش. عادة جات من موراها le flash disk et le disque dur externe. En 1981, Acorn, c'est le premier ordinateur personnel d'IBM, est mise sur le marché au prix de 1565 $. Donc selon IBM, Acorn utilise le système d'exploitation MS-DOS de Windows. Donc le système MS-DOS, c'est un système qui affiche un écran noir et blanc. Donc les caractéristiques optionnelles comprenant un écran, une imprimante, deux lecteurs de disquettes et de mémoire supplémentaire. Ensuite, en 1983, Apple Lisa, qui signifie Local Integrated Software Architecture, donc est le premier ordinateur personnel doté d'une interface graphique, c'est-à-dire ماشي كيما الMS DOS فيه noir et blanc, mais فيه les icônes. شوفوا فيه les icônes يبانوا les documents, poste de travail, ordinateur, les logiciels. Donc فيه un affichage ou l'interface graphique. Ensuite, en 2010, donc Steve Jobs خرج لنا بالتابلت. Donc c'est la technologie Telia اللي كانت sur le marché ou dans le marché des ordinateurs. La frise chronologique de l'ordinateur. Donc
premièrement, on a le Z3 Computer en 1938. Donc, c'est le premier ordinateur. Pratiquement, c'est le premier ordinateur. Deuxièmement, en 1943, quand on a l'ordinateur Mark I. Ensuite, en 1946, quand on a la création de ENIAC. Donc, ENIAC, c'est un ordinateur géant. Ensuite, en 1948, donc dans cette phase où là, quand on a le début de l'évolution, la révolution de la technologie des ordinateurs. Donc, où en 1948, quand on a la création de transistors. Donc, le transistor, la création de transistors, on a l'ordinateur من un volume géant صغرنا حتى quelques centimètres اللي انا نشوفوا فيه دركا grâce au transistor. donc كانت عندنا la réduction brutale de volume de l'ordinateur. Ensuite en 1960 كان عندنا le IBM le PC ou l'ordinateur IBM 7000. En 1964 كانت عندنا la création de première souris. Donc la souris l'oula en 1964. Ensuite en 1971 كان عندنا le premier microprocesseur وهذا تاني ساهم كتر في l'accélération des opérations de l'ordinateur. Donc les microprocesseurs contribuent, c'est le cerveau pratiquement des ordinateurs modernes. Ensuite, en 1976, كان عندنا le premier ordinateur Apple. Pratiquement, c'est le début des ordinateurs portables. Ensuite, en 1981, كان عندنا le premier PC IBM avec le système d'exploitation MS-DOS. En 1995, كان عندنا le premier Windows اللي عندها affichage graphique clair. Donc en 1995. Ensuite بقاو يتزدادوا لنا لي ويندوز حتى وصلنا للينكس والاندرويد et ainsi de suite. Donc voici une image récapitulative de l'évolution de volume ou de technologie des ordinateurs. Donc بدينا des ordinateurs géants وكملنا des ordinateurs de quelques centimètres. Donc premièrement, donc l'ordinateur est constitué premièrement d'une unité centrale. Donc elle renforme le microprocesseur qui dirige l'ordinateur, le disque dur où sont stockées les informations et les mémoires vives. Ensuite, et la mémoire vive, donc les RAM. Deuxièmement, le moniteur. Donc il permet d'afficher à l'écran les images et les textes envoyés par le microprocesseur. Troisièmement, le clavier. Ces touches permettent d'entrer des instructions ou bien des textes ou écrire des textes le Word ou le PowerPoint. Ensuite on a la souris, elle sert à sélectionner et déplacer des éléments visibles à l'écran. On a aussi les haut-parleurs, donc il permet d'écouter les sons et la musique. Sixièmement, on a le lecteur CD ou le DVD-ROM. Il lit les informations contenues sur un CD-ROM, des fois des textes, des images, des logiciels, des sons, ou bien sur DVD-ROM. Ensuite, on a disquette. Donc, هذيك هي الديسكيت اللي قلنا عليها كانت la création الأولى, le premier échange ou le partage les données كان à travers des disquettes. Donc, هذيك c'est l'ancienne technologie des flash disques. Ensuite, le modem. Donc, le modem relié à une prise téléphonique. Il permet l'échange d'informations avec d'autres ordinateurs. Et huitièmement, l'imprimante. Elle imprime sur papier des informations choisies dans l'ordinateur. Et neuvièmement, le scanner. Il lit le texte et les images d'un document papier et les transmet à l'ordinateur. Les types d'ordinateurs maintenant. Premièrement, les ordinateurs simples. Un ordinateur de bureau ou un ordinateur simple est conçu donc un ordinateur conçu par
peut-être toujours aux mêmes endroits. Donc généralement sur un bureau, elle se compose d'un écran, clavier, souris et unité centrale. Donc un ordinateur tout en un. Il existe également des ordinateurs sur lesquels tous les composants sont regroupés derrière l'écran. Donc on s'appelle, ou là on les appelle ordinateurs tout en un. Donc l'unité centrale, l'unité centrale, ils sont intégrés sous l'écran. Donc نحتاجوا فيهم seulement هذاك l'écran اللي فيه l'unité centrale intégrée plus un clavier et souris. Donc عندنا des ordinateurs portables. Donc les ordinateurs portables كامل نعرفوهم. وعندنا les tablettes. Il existe aussi des tablettes. Ce sont des ordinateurs mobiles à la taille réduite bien sûr. Donc les tablettes généralement ما يجيش فيهم un microprocesseur fort. Donc ils jouent حاجة tactile. Donc l'utilisation simple. Maintenant on a les imprimantes. Donc on a les imprimantes laser et les imprimantes d'encre. Donc les imprimantes laser, donc l'impression seulement en noir et blanc. Les imprimantes avec cartouche en couleur. Donc imprimer là en couleur. Donc il y a les imprimantes simples en couleur. Il y a des imprimantes multifonctions. On a aussi les imprimantes de caisse. هادو تشوفوهم في les grands magasins, في les supérettes, في les week-ends, les points de vente. Ensuite, on a la dernière technologie des imprimantes. Aujourd'hui, on a les imprimantes 3 dimensions, en 3 dimensions. Donc les imprimantes en 3 dimensions nécessitent des mais يحتاجوش l'encre, mais يحتاجوا des câbles de plastique ou de matière spécifique pour imprimer imprimer en format 3D. Donc ensuite on a les vidéoprojecteurs ولا حنا نقولوا لهم لي داتا شو mais هي en réalité ما كاينش كلمه داتا شو c'est vidéoprojecteur. Donc هذا ثاني نستعملوه pour la présentation ولا pour l'exploration de tout ce qui est dans l'ordinateur. Donc les salles de conférence ou les soutenances et ainsi de suite. Et merci pour votre attention. Donc on termine par là. Donc c'est le premier chapitre. Donc toujours la présence est obligatoire. Donc je vais lever la présence. Donc je vais faire l'appel c'est-à-dire chaque fois نحط لكم un chapitre. Donc نرفد la présence في هذاك le jour ولا في les jours après. Donc le cours تاعكم تتلقاوه toujours في الموديل. Donc je vais pas envoyer le cours. Donc غادي تلقاو غير هذا الفيديو باش تريفيزيو منه. Mais le cours تتلقاوه donc ترفدوه من الموديل. Le support cours نرفدوه من الموديل. Donc à la prochaine fois Inch'Allah. Donc merci pour votre attention.